Et salut à tous, c'est Yann le Traceur 28. J'ai une petite dédicace pour cet épisode très spécial. Alors ma copine qui ne va pas très bien. Une petite dédicace pour cet épisode Et très spécial. Alors ma copine pour ceux qui ne le savent pas, ma copine ne va pas très bien. Et je lui fais une petite dédicace comme promis. Je l'aime, je t'aime ma chérie. Et j'espère que tu vas bien, j'espère que ça va aller. Alors, elle m'appelle justement. Et voilà. Je vais commencer ce match avec cette dédicace, justement. Je t'aime beaucoup. Je sais que tu me regardes en ce moment, alors je peux pas vraiment répondre au téléphone et jouer à la PS4. Alors je te souhaite un très bon visionnage. Je t'aime et à tout à l'heure. Alors je baisse juste le son pour à cause des droits d'auteur, mais je le réactiverai dès que c'est fini. Alors voilà le topo pour cet épisode 5. Je vais affronter le Zénith Saint-Pétersbourg. Chérie, je suis en plein direct, alors je ne peux pas vraiment te répondre là. Oui, mais c'est juste pour te dire que sur la vidéo que tu m'as envoyée, c'est marqué vidéo indisponible. Ah bon? Oui. Essaye de relancer de remettre sur le télé, enfin, de rappuyer sur le lien que je t'ai envoyé. Et ça, c'est la troisième fois que j'appuie, elle s'en met, le lien n'est pas la vidéo n'est pas disponible. Bizarre. Pourtant, je sais que tu me regardes en ce moment, alors. Bizarre. Mais comment je pourrais faire alors? Comment on pourrait faire alors? C'est pour ça que je t'appelle, pour te dire ça. Alors, essaye voir. T'as YouTube alors, hein? Tu as YouTube. Oui. Essaye voir de chercher, de taper le lien, enfin, de pas taper le lien, de mettre le nom de l'adresse qui est sous la vidéo qui est indisponible justement. Et va sur le lien de recherche.
Enfin, sur le module de recherche qui est sur YouTube. Ça va être difficile, hein. Au pire, essaye de demander à quelqu'un qui pourrait t'aider. Ouais. Là, je dois raccrocher. Alors, non, ne m'appelle pas, envoie-moi un SMS, d'accord? Je t'aime. Ouais, moi aussi. Ciao. Ciao. Désolé, ma copine n'arrivait pas à trouver le lien. Enfin, n'arrivait pas à voir la vidéo. Je lui dirai dès qu'elle pourra regarder. C'est pas grave. Alors voilà, le match Zénith Saint-Pétersbourg, Real Madrid. Le deuxième match de Ligue des Champions. Je vais désactiver le son vu qu'il y a le son de la Coupe Champion qui est justement protégé par les droits d'auteur. Alors, en attaque, Sakubara et Augustin en soutien, Marez à gauche, Ocampos à droite. Au milieu, il y a Shaqiri et Genevois, Lemina, Hazard, Aspilicueta, Youn en défense, Placide au goal. Je vais justement, pour un match aussi important, je vais mettre Casilla à la place en tant que capitaine Youn. Et voilà. Deuxième match dans ce groupe de la Ligue des Champions. Deux équipes qui sont attendues au tournant. Madrid qui reste sur une victoire à l'extérieur contre l'Atlético de Madrid. Oui, une victoire intéressante, un score de 4-2. Deuxième victoire de ce match. Vous ne surprendrez pas de la part de cette formation. Alors, le match opposant le Zénith Saint-Pétersbourg au Real Madrid. L'équipe qui se déplace justement à Madrid pour ce choc des Titans. Parce que le Zénith Saint-Pétersbourg a quand même gagné la Coupe UEFA il y a quelques années. Et le but très rapide de Georges Thévin, Augustin. Magnifique passe de Sakubara
magnifique appel de Georges Kevin Augustin qui ouvre le score pour cette équipe du Real Madrid qui n'a encaissé pour l'instant aucun but dans cette coupe championne. 1-0 pour le Zénith, enfin contre le Zénith Saint-Pétersbourg, qui le Real Madrid débute très bien cette première mi-temps en menant 1-0. Toujours 1-0. Il reste encore du temps pour le Zénith pour égaliser. Rappelons que le Zénith, historiquement, est l'ancienne capitale de la Russie, qui hébergeait la plupart des grands tsars de France. Enfin, oh punaise, oh là là, désolé, lapsus, l'un des les plus grands tsars du pays. Et justement, en 1915, cette ville a vu la chute du dernier tsar de toutes les Russies, le tsar Nicolas II, lâchement assassiné par les hommes de Lénine. Il donnera plus tard son nom à une ville qui s'appelle Leningrad. Petite rectification, désolé Squeezie, mais Staline et Lénine sont tous deux des personnes très différentes. Lénine est mort avant le gouvernement avant Staline, justement parce qu'il a été également assassiné. Et si jamais Staline et Lénine ne sont... Staline n'a rien à voir avec la chute du tsar. Il était enfant encore à cette époque. Ah non, il devait avoir 30 ans à peu près, mais il n'a rien à voir avec l'assassinat du tsar Nicolas II. Je vais également expliquer pourquoi j'ai fait une vidéo de l'agression dont j'ai été victime à Genève l'autre jour. J'ai trouvé ça complètement scandaleux de faire qu'un cycliste me frappe. Déjà qu'il se croit tout permis, logiquement, je trouve pas, enfin illogiquement, je trouve pas normal qu'on me donne un coup de poing, surtout quand je suis en béquille et que j'ai déjà mal aux pieds, de me faire flanquer un coup de poing par un attardé comme lui, non, j'accepte pas. J'ai porté plainte justement à cause de ça. On peut presque dire que c'est un match à sens unique avec ce nouveau but. Il a du soutien, c'est bien. Alors revenons à notre match. Le Real Madrid est en train de mener un très joli 3-0 face à
une équipe du Zénith complètement dépassée. Ils sont toujours très forts en défense, mais ils n'y arrivent pas, ils n'arrivent toujours pas à marquer. Et ils vont débuter le Real Madrid est pour l'instant en train de débuter leur septième victoire sans défaite. Enfin, septième match sans défaite. Attention la frappe. Oh dommage, c'était pas cadré. Il n'est pas assez concentré. Le tireur. Toujours sur ce score de 3-0, les Russes courent toujours derrière le score. Le gardien qui repousse. Oh, ça c'est une bonne récupération. Si le défenseur ne le connaissait pas, ils vont apprendre à le connaître. C'est son troisième but personnel. Et quatrième but qui enfonce un peu plus le coup. Le Real Madrid met le doute à cette équipe. Excusez-moi, il y a de nouveau ma copine qui m'appelle. Oui. Allô. Car l'équipe est largement le jeu, on ne voit pas comment il va revenir. Mi-temps sifflé à l'instant par monsieur l'arbitre sur ce score. Ah, il faudrait peut-être que tu t'abonnes à ma chaîne. Ouais, je pense qu'il a tout simplement signé une première période de rêve. Comment on fait? Tu pourrais essayer de voir avec quelqu'un comme Denis ou Yvan. Ben, dès que j'ai terminé mon direct, je t'enverrai un message et réessaye de voir le match. Réessaye de revoir de voir le match dès que j'ai terminé, d'accord? D'accord. Ok. Moi aussi, je t'aime. En tout cas, tu vas beaucoup aimer le petit clin d'œil que je vais enfin la surprise que qu'il y aura dans cette vidéo. T'as essayé de rallumer ton téléphone? Peut-être qu'il y a un petit bug. Bah, essaye de le rallumer, essaye de chercher, de mettre réouvrir le lien. Oh, c'est parti. Et puis le Real Madrid.
Ouais, j'ai toujours mal, mais ça va. Non, pas pour l'instant. Si au bout d'une semaine, enfin, au bout des 10 jours, j'ai toujours mal, je vais voir, reprendrai rendez-vous chez le médecin. Il le passe. Ouais, c'est... T'es en train de jouer là? Ouais. L'équipe à domicile, il aurait bientôt effectué un changement. Et à côté était évident, il fait ainsi que l'arbitre. Le pied, c'est parfait. Et reprenne la possession du ballon. Ce sera sans problème pour le gardien. Ah, il a bien anticipé. Là, je dois te laisser vraiment. Ben, je suis en plein direct. Il faut que je commente et tout ça. Je dois te laisser vraiment. Ah, pardon, c'est pas moi déranger, hein. Ah, je t'avais dit, hein. Je t'avais dit que je devais te laisser. Et qu'il faut absolument pas que tu me déranges. Excuse-moi. Et le tir. Je t'enverrai un message dès que j'ai terminé, d'accord? Ciao. Très rapidement, marque un but. Clairement, ce match tourne à leur avantage. On s'attendait à un match facile pour eux, c'est confirmé. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que le match est facile. « 6-0, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le match est officiellement dans la poche des Madrilènes. Toujours 6-0 pour le Real qui peut entièrement terminer ce match tranquillement. Et un tir au-dessus qui... Désolé, mais comme je vous l'ai dit, ma copine ne va pas bien du tout. Elle a beaucoup besoin de me parler. Je ne lui en veux pas, mais je lui ai dit que quand je suis en direct, je ne peux pas vraiment... je peux pas répondre. Elle est visiblement en forme avant ce match. Attention, une victoire en confiance peut faire énormément de dégâts dans une défense. Et ils enfoncent un peu plus le coup durant les arrêts de jeu avec ce but supplémentaire. Celle de l'arbitre vient de siffler à l'instant la fin de cette rencontre. Victoire madrilène. Une rencontre sans aucun suspense, hein, Franck. Un match maîtrisé de bout en bout. Oh, ouais, grosse maîtrise. Et voilà, premier match, première victoire des Madrilènes. Enfin, premier match de l'épisode 5, première victoire. Et vu que c'est un match, vu que c'est en semaine, je vais faire que 3 matchs. Là, c'est le premier match.
Et le deuxième match, ça sera Real Madrid Deportivo La Corogne. Petit clin d'œil également à un ami qui est parti trop tôt, Marcos Allegé, qui était un grand fan de La Corogne. Et je fais un petit match en son honneur. Ça va bientôt faire 5 ans qu'il nous a quittés. Et là, je lui rends hommage en faisant un petit match comme ça. Alors, essayons de faire jouer Placide. Alors, 6e match de championnat où le Real Madrid est premier avec 15 points, suivi de loin derrière de l'Atlético Madrid qui a perdu son match avec 12 points. Valence leur a passé devant avec 13 points. Sur l'équipe qui marque le plus de buts face à celle qui a manqué ce temps. De la statistique, on va voir ce que ça peut donner sur le terrain. C'est parti, et là on a un temps de coup d'envoi. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. La chose, c'est une belle organisation. On prend sa chance, largement à côté.
Madison, Lucas Silva, Gomez Perez. Gomez Perez, Lopez Gomez. Vers la zone de vérité. Interception d'Eden Hazard. Mario Lemina. Georges-Kevin Augustin, pardon, qui va essayer de faire une passe. Tir de Sakubara et le but qui survient après 6 minutes de jeu. Liga BBVA, Sakubara offre le premier but du Real Madrid contre la Deportivo Corogne. Il marque son 10e but dans ce championnat de Liga BBVA. Une équipe qui a attendu longtemps pour être promu. Et le but qui survient très rapidement, 3 minutes après le premier but madrilène. But de Gomez Perez. Je ne vois. Et arrêt du gardien qui. Corner tiré par Lucas Ocampos. Oh. Shaqiri était trop petit sur ce sens. Aspilicueta. De nouveau Aspilicueta qui perd le ballon. Il doit revenir parce qu'il est en défense. Eden Hazard qui perd son duel face à Madison. Lucas Silva, Madison. Exposito. Lopez Gomez. Madison. Gomez Perez. Et il n'y a pas faute. Là. Shaqiri joue correctement le ballon. Toujours un partout. La défense qui récupère. Contre-attaque d'Ocampos. Sakubara qui est hors jeu. Toujours un partout entre l'équipe du Real Madrid et de la Deportivo La Corogne. Je me vois qu'il va accélérer. Il accélère. Et un centre qui a donné un petit frisson dans le camp de la Deportivo. Sakubara qui est resté un petit peu en retrait, qui fait une mauvaise passe. Qui fait une mauvaise passe. Belmonte qui perd le ballon. Xherdan Shaqiri qui lance une contre-attaque. Augustin qui est tout seul. Il n'y a personne. Les centres du point. Toujours un partout entre le Real Madrid et le Deportivo La Corogne qui fait une passe. Georges-Kevin Augustin fait une mauvaise passe et toujours un partout entre ces deux équipes.
Shaqiri qui ne siffle pas. Qui ne siffle pas faute. Ah, bonne anticipation du gardien. Ouais, la sortie s'imposait, il a su être vif. Dégagement de Fabrizio. Exposito. Belmonte. Exposito. Peut-être le but. Le gardien qui repousse. Oh oui, encore le gardien. Magnifique arrêt de Placide. Minutes de temps additionnel. Le duel. Marez qui va accélérer, il accélère, il est tout seul, il recule, lève la tête, il va tirer tout seul et le but de Riyad Mahrez, le but de l'Algérien qui s'offre son premier but avec le premier but de ce match. Toujours 2-1 pour l'équipe du Real Madrid. Et c'est notre partie pour 45 minutes. Toujours un partout entre ces deux équipes qui n'arrêtent pas de surprendre parce que le Real Madrid qui n'a pas une très bonne défense joue. Attention à la retombée. Et le poteau qui malheureusement le garde, l'attaquant du Deportivo de la Corogne est hors jeu. Dégagement signé Azpilicueta, long dégagement qui ne trouve pas preneur. Fabrizio pour Madison. Alors, un chouïa trop tôt et la assistant a bien vu. Hors jeu de la part de Madison. Il fallait sortir, c'est bien joué. Bonjour, l'arbitre. Ça va vers la surface. Et en plus, il tire à côté. Benazar. Prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire entrer un petit peu de son neuf. Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. Et ce ballon qui se touche. Il touche à nouveau. La passe est mal ajustée et récupère un ballon facile. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Prochain match du Betis, du Real Madrid contre le Betis. Et cette attaque n'ira pas plus loin. Elle tire, elle est négociée par le gardien. Et les derniers mots pour le gardien. Et l'arbitre indique le poteau de corner. Sortir un peu, oui, et le joueur lui-même est très bien dans ce match.
l'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire rentrer du 109. Alors, on va relancer maintenant, c'est parfaitement fait. C'est l'Angleterre et ça soulage. C'est ce que je faveur de la Madrid. Il y a Mahrez. Le gardien qui se défend parfaitement bien. Ah, il possède la corner. Attention à cette occasion. Sa chance. Il a fait à la pelouse, sans doute. Et je crois qu'il a un peu glissé au niveau de la frappe. Et bien sûr, on entend les supporters qui donnent de la voix dans cette fin de match. On sent que ça peut basculer. Il prend sa chance. Et ils sont toujours menés là du. Ah, c'est bête de rater cette balle d'égalisation. Et Hazard. Attention à cette perte de balle au milieu. Et oui, il commet la faute. Toulouse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Le joueur qui a confondu vitesse et déséquilibre. C'est vrai qu'il a caché une très bonne occasion. Avec un peu plus de lucidité, il aurait peut-être au moins gardé sa frappe. Il va devoir protéger son ballon. Et il n'y a plus de gardien. Il y a Mahrez. Et puis le Real Madrid. Exactement dans le bon timing. Le gardien ne peut pas s'en sortir. Et ça fait maintenant 3-1 au tableau d'affichage. 3 minutes, ce sera le temps additionnel. Nous allons entamer notre troisième match. Dans votre jeu. Attention la frappe. C'est presque la même que tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, c'était cadré et ça change tout. Et la tête, superbe tête qui ne laisse aucune chance au gardien. Un petit but qui les sépare désormais, le score est de 3-2. Assez de précision. Premier match, sifflé à l'instant par l'arbitre.
Ouais, on va tenter le coup avec Campos. Shaqiri. Moi, je vais... Alors, nous allons entamer le dernier match de cet épisode de 5. Le Betis Séville contre le Real Madrid. Alors, c'est une équipe très intéressante. Ce sera ma deuxième saison où je joue en mode semi-pro. J'ai joué environ une bonne dizaine de saisons en jouant uniquement amateur. J'ai joué une saison en amateur, en débutant. Et voilà. Bonjour à vous qui nous rejoignez. Franck Sauzet est à mes côtés pour ce match. Au programme, une rencontre de championnat. Une formation que l'on retrouve après sa dernière victoire à domicile contre le Deportivo. Oui, l'équipe avait fait un bon match en s'impliquant sur le score de 3-2. Ils auraient pu continuer sur sa lancée en 5 ans de nouveau. L'équipe à domicile. Donc voici la composition choisie par l'entraîneur. Schéma classique pour cette équipe avec un 4-4-2. Je vais apparaître sur la composition du Real Madrid. Alors, je vous laisse regarder l'organisation en 4-5-1. C'est celle retenue par l'entraîneur. C'est parti donc. Alors, nous allons jouer le dernier match de cette journée où l'équipe du Real pourrait entamer leur 7e victoire sans défaite, enfin leur 7e match sans défaite, soit un match nul, soit un victoire. Mais je préférerais une petite victoire parce que mon objectif c'est de laisser de jouer le plus de matchs sans encaisser une seule défaite. Ça va être difficile, au moins faire des matchs nuls, mais je préférerais encore plus de victoires. Et le premier but qui survient très vite, l'entraîneur qui est bien fait de faire confiance à Kakitani, qui est quand même un joueur d'exception. Il a joué à Marseille, enfin dans cette carrière, il a joué à Marseille, il a joué au Werder de Brême.
Là, c'est le deuxième match, enfin, c'est son troisième club européen. Parce que sur là, l'histoire d'étirer ce bloc défensif très compact. C'est le quota. Ça va le doser, ce sera une touche. Une deux. Allez, la possibilité de centrer. Attention, pas commettre de faute. L'occasion peut-être. Oh, le but. Alors, c'est l'égalisation. Si la négocier pour le gardien, il est battu sur un ballon très précis, c'est de l'eau, mais sans danger. C'est tout un peu présomptueux, parce qu'il a marqué aussi loin. Ça fait 2 minutes. Kiri, le gardien qui remporte son duel. Ce sera un corner. Le gardien du point. Attention. Vraiment facilement l'adversaire. C'est vraiment dommage. Pas avoir su mettre le gardien en danger. L'utilisation, encore une fois, et le réalisateur a choisi la précision et la puissance, et il vient comme deux gardiens d'une très belle frappe dans la lucarne droite. Oh, quelle occasion! Ça passe pas une énorme occasion. Le joueur s'était bien défait du marquage et il est joué dans son dernier geste. Oh, c'est bien parti. Olivier! Je crois qu'il va vraiment falloir le marquer de près aujourd'hui. Ça fait 2 buts déjà pour son compte personnel. C'est le Real Madrid qui prend la tête. Continue. C'est également récupéré par le Real. Peut-être le but. Et puis le Real Madrid. Les joueurs sont euphoriques. 2 buts en l'espace de quelques minutes. Les défenseurs qui ont l'air dépités. Regardez sur cette action. Il n'est pas toujours nécessaire de frapper fort pour marquer. Il va placer le bras du poteau, mais la balle. Ça y est, une nouvelle année pour apprécier ce but. Et avec ce nouveau but, eh bien, ça fait 3 buts à 1 maintenant. Chili, c'est une touche. Fabio. C'est le ballon perdu. Avec circulation du ballon. Fabio. Allez, touche, on est dans les 30 derniers mètres. Alors, il reste pratiquement 5 minutes à jouer. Et le Real Madrid n'a pas encore tué le match parce qu'ils peuvent tout à fait se faire prendre 2 buts facilement. Oh, il n'y a plus rien
Il a du champ. Tire. Et c'est la douche froide parce que le Betis Séville vient de se prendre un 4e but. Petit parti de seconde avec un joueur qui part solo but. Il a résisté au retour de la défense et ensuite il ne laisse aucune chance au gardien. Une très belle action individuelle. On peut presque dire que c'est un match à sens unique avec ce nouveau but. Hergota. Après avoir attendu un petit moment pour enfin voir marquer des buts de leur club, le Real Madrid se réveille enfin parce qu'il se prend 2 buts coup sur coup déjà contre Ouais, c'est son deuxième but. Corogne. C'est C'est peut-être marquer inadmissible. un troisième, pourquoi pas. Ah, c'est magnifique, il y a une précision pour faire, c'était quasiment une parade. Et le score qui est désormais de 5-1. Et voilà, là c'est la mi-temps. On voit tout ce moment de vestiaire sur ce. Le joueur qui aurait bien aimé continuer, mais l'entraîneur le fait sortir. C'est vrai qu'il était très enjambé aujourd'hui, on l'a souvent vu dans les bons coups. C'est reparti pour 45 minutes avec, on espère, un petit peu plus de suspense. Le gardien ne se laissera pas surprendre par ce tir lointain. Il l'avait mis au nez, cette talonnade. C'est mal défendu ça. Et le tir, arrêt du gardien. Babacar, lui j'aurais peut-être l'acheter durant la prochaine saison. Et transfert. Vadillo. Carlos Garcia. Attention, pas commettre de faute. Intelligence réussie, il récupère le ballon. Chili. Ouais, je crois qu'il a tout simplement signé une première période de rêve. On peut rien dire de mieux. Il a signé un doublé qui a eu son importance dans cette première période. L'équipe a le match en main pour le moment. Oh là là, il n'y a plus que le gardien. Sa chance. Hors-jeu signalé. Mais la défense a eu chaud. Ça sera une touche en faveur du Real Madrid. Non, ça n'arrivera pas. Hergota. C'est récupéré. Très bonne sortie du gardien. Il n'a pas hésité à jaillir. Il récupère ce ballon dans notre jeu. Il l'élimine. Ah, ce sera pour le défenseur. Oh, c'est parti. Ça sera une touche en faveur de Real Madrid. Mario Lemina. La mal centrée. Dommage.
Un bon ballon d'attaque perdu. Le ballon est sorti par derrière. Ouais, la tête. Ah oui. Avec lui le bout. Le gardien qui avait complètement déserté sa carte. La défense a été complètement débordée et l'attaquant a bien joué le coup. Clairement, c'est un match à sens unique. Hein. On avait pu dire match facile pour cette équipe, on ne s'était pas trompé. Et les joueurs ont pris ce match et cet adversaire très au sérieux malgré un écart sur le papier. C'est déjà un premier motif de satisfaction pour l'entraîneur. Jacqueline. Fabio. Oh, le duel avec... Attention. C'est dommage pour eux. Ils auraient bien eu des joueurs en plus pour revenir un peu dans la partie. Il va bien s'emparer du ballon. C'est un peu trop fort en effet. Mon père, c'est bien donné ça. Un petit pied à la retombée peut-être. Le ballon qui sort, le gardien va pouvoir se dégager. Mario Lemina. On a vraiment vu un match à sens unique. Et même s'il reste encore un petit peu de temps à jouer, je crois qu'on peut dire sans trop se mouiller que l'affaire est entendue. Oh oui, ça chauffe. Le gardien est sur la trajectoire. Chili. L'enjeu est parti trop tôt. Le ballon a été donné trop tard. Très bonne sortie du gardien. Eh oui, il fallait y aller sur ce ballon. Voilà, la passe en retrait pour le gardien. Qui sera le premier sur ce ballon? Ce centre qui trouve le défenseur finalement. Oh, c'est bien parti. Et le score qui reste inchangé, mais c'était une bonne réaction. Chili. Elle va pouvoir relancer maintenant, c'est parfaitement fait. Et voilà, on s'y attendait, l'arbitre. Ça y est, le match se termine. J'ai quand même le sentiment qu'il n'y a pas vraiment de match. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu. Là, je vais compter le nombre de pouces bleus par vidéo. Enfin, le nombre de vues par vidéo. Et j'aimerais bien en avoir une petite centaine pour que je puisse ça me ferait plaisir parce que là ça me confirmera ma motivation pour avoir le FIFA 17 parce que j'ai vu plein de vidéos qui sont juste trop bien. Alors j'ai hâte de commencer ce jeu. Alors je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci pour le visionnage.
Et puis, espérons que ça... En tout cas, en tout cas, demain, il n'y aura pas de vidéo par rapport à FIFA 16. Mercredi, non, normalement pas, mais je vais voir si je peux. Jeudi, je pourrais essayer. En tout cas, je vous donne rendez-vous probablement mercredi et probablement jeudi. Samedi, je ne pourrai pas, ça sera dimanche. Je vais essayer également vendredi. Alors, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et puis à très bientôt pour un prochain épisode de saison 13 FIFA 17.